le 13h, Julie Morel. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Pour l'Église du Congo, pas de doute, c'est Martin Fayulu, le candidat de l'opposition qui est le vainqueur des élections en RDC. L'Église congolaise toute puissante qui jette un pavé dans la mare alors qu'on craint un report de la communication officielle des résultats. Le chômage continue de baisser en Belgique, baisse particulièrement spectaculaire en Flandre, mais qui vaut aussi pour la Wallonie et pour Bruxelles. Chiffres et explications avec Alissane Delpierre dans un instant. Cela fait 2 semaines maintenant que ce bateau cherche un port. 32 migrants à son bord qui commencent à manquer de nourriture, mais aucun pays pour les accueillir. Le shopping de Weinegem près d'Anvers veut attirer les hommes en ce premier week-end de solde. Il les invite à venir jouer au billard et boire des bières pendant que ces dames dépensent. On est en 2019, certains clichés ont la vie dure. Tidiem Kouache nous attend sur place. Et puis bilan positif pour le secteur touristique wallon lors de ses vacances d'hiver. Nous ferons le point avec Thomas Dechamps en direct d'un hébergement insolite, une vraie tendance au sud du pays. Bonjour à toutes et tous. Martin Fayulu est-il le nouveau président de la République démocratique du Congo? L'Église catholique congolaise affirme en tout cas qu'il est le vainqueur du scrutin de dimanche dernier. L'Église qui avait déployé des milliers d'observateurs électoraux dans le pays et qui vraisemblablement veut bousculer les autorités en place, alors que les observateurs craignent un report de l'annonce des résultats qui était initialement prévu pour demain. Pascal Bustamante. Alors que les comptages sont encore en cours et que les premiers résultats partiels sont attendus pour demain, l'Église catholique congolaise fait au travers du New York Times une annonce fracassante. Le leader de l'opposition est déclaré vainqueur du vote congolais par l'Église. Martin Fayulu serait selon l'Église catholique le vainqueur du scrutin, une annonce qui a déjà suscité la réaction du pouvoir. L'annonce des tendances telles que faite par M. l'abbé Cholet est de nature à intoxiquer la population en préparant un soulèvement dont la SENCO sera seule responsable, d'autant qu'elle se fonde sur des données infimes et partiales. L'Église catholique, acteur majeur de la scène politique congolaise, a déployé des milliers d'observateurs sur le terrain. Du côté des institutions internationales, tout le monde pousse le pouvoir congolais à publier les résultats. Ce que mes collègues m'ont expliqué et qu'ils ont observé, c'est que la situation reste calme mais tendue dans l'attente de l'annonce des résultats de l'élection. Des rapports préliminaires indiquent des poches de violence et des personnes blessées. Preuve de cette tension, dans l'attente de l'annonce officielle du nom du futur président congolais, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 80 soldats au Gabon afin de pouvoir intervenir si des troubles d'envergure venaient à se déclarer. Retour chez nous avec